si je reviens à mes slides, donc j'ai donné aussi d'autres exemples. Donc, par la suite, vous pouvez en fin de compte y accéder. Sinon, donc là, donc je vous ai mis quelques captures d'écran de quelques fournisseurs de services avec le URI aussi bien donc dans le site du cours que au niveau des slides. Je passe là directement à comment on va utiliser ces services. Ben, en fait, en tant que service consumer, une fois que vous avez trouvé le service que vous pensez utiliser, donc la description du contrat ou bien la description textuelle fournie par le fournisseur, elle a les informations dont j'en ai besoin. Donc je passe en fin de compte, à vérifier parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un code, c'est un service. Et pour que le service puisse être utilisé, j'ai besoin de le tester avant de se lancer directement dans l'étape 2 que je suis en train d'indiquer ici et qui est l'écriture d'un client ou bien d'un client ou bien d'un proxy pour mon service. Donc, les outils de test que je vous suggère et que je recommande, la communauté des web services recommande, c'est SoapUI et donc que je vous fournis ici le lien pour pouvoir le télécharger. Donc, SoapUI, il existe en plusieurs plateformes, sur plusieurs plateformes, bien entendu, Linux, que Windows, que Mac. Et aussi, en fin de compte, il existe en version gratuite et en version payante. Donc, j'insiste sur le fait que vous téléchargez sur vos machines la version open source. Et en fin de compte, comme autre outil, il y a l'outil Postman qu'on va tous les deux, ils permettent le test des web services aussi bien des web services SOAP que des web services REST. Donc, je vais commencer on va prendre le cap pour notre démo du web service Data Access. C'est un web service qui permet de fournir deux fonctionnalités. Donc, une fonctionnalité, donc deux fonctionnalités. Donc, la première, ce que on a ici, c'est une description textuelle. Donc, les fournisseurs, ils ont le droit de faire ou bien de faire, de provenir, de définir une description de leur web service. Donc, en fin de compte, ça n'a rien à voir avec le service contract ou bien avec le service contract standardisé. Donc, le service contract, c'est au niveau du service description link. Donc, c'est un lien qui va nous acheminer vers le web service description language link, qui est le descriptif du web service. L'adresse qu'on a ici, que j'ai récupérée pour vous, est le endpoint. Donc, cette adresse-là, c'est le endpoint de notre service, pardon. Donc, c'est le endpoint de... Donc, cette adresse-là, c'est le endpoint de notre... cette adresse-là, c'est c'est le endpoint. C'est là, donc c'est un lien hypertexte va m'acheminer vers le WSDL, qui est le contrat. Donc, en fin de compte, pour tester mon web service, que ce soit via un client ou bien via un client ou bien via un logiciel de test, j'ai obligatoirement besoin du WSDL, du web service. Quand il s'agit d'un service SOAP, je dis bien. D'accord. Et en fin de compte, dans le descriptif, qu'est-ce qu'il nous a fourni ici? Que ce service, il faut qu'on ait deux fonctions et au besoin, vous allez choisir sur l'une ou l'autre. Donc, moi, je vais commencer par... Donc, en fin de compte, remarquez que ce sont des fonctions très utilisables, très demandées. Elles permettent justement, par exemple, dans un business process d'une banque, par exemple, si vous générez les extraits de compte, vous avez parfois d'écrire en bas le solde du compte en toutes lettres. Donc, au lieu d'avoir à les implémenter vous-même, il y a donc en fin de compte le number two words. Bon, malheureusement, là, c'est du number two dollars, donc c'est pas vraiment utilisable pour nous, hein. Sauf si vous avez si vous avez pour les comptes de vie, ça peut être utilisé. Mais pour le number two dollars, donc c'est en anglais, ça vous permet justement de générer l'extrait de compte, de générer dans l'extrait de compte le montant en toutes lettres. Donc, il va être généré pour vous. Alors, donc, pour ce service, donc en fin de compte, pour pouvoir donc, alors, pour pouvoir le tester, on va passer donc je vais récupérer l'adresse déjà. Donc, heu, donc, pour pouvoir le tester, je vais je récupère l'adresse. Donc, je vais
je vais, donc pour pouvoir le tester, alors, pour pouvoir tester mon service, je vais à ouvrir, donc je vais accéder à mon navigateur et on va déjà visionner le service pour voir l'accès. Donc, je disais, donc j'ai besoin du contrat. Donc, juste pour vous donner une idée sur le contrat et qu'est-ce qu'il comporte comme information. Donc là, voilà, comme vous remarquez, c'est un fichier purement XML et il comporte des appels vers des schémas XSD. Donc, je reviendrai plus tard sur plus de détails sur les XSD et les XML. Donc, pour pouvoir le tester, et je disais qu'il nous faut un logiciel de test. Bon, là, j'ai déjà ouvert. Donc, je récupère une copie de mon contrat. Je vais vers mon logiciel de test. Donc, pour pouvoir, donc là, c'est des tests qui sont déjà prêts, que j'ai effectués, mais bon, je vais tout refaire pour un peu vous expliquer comment ça se passe. Donc, en fin de compte, pour tester, donc remarquez dans l'interface du SOAP UI permet de faire les tests aussi bien de services SOAP que de reste. Étant donné qu'il s'agit d'un service SOAP, donc je vais commencer donc create a new SOAP project. Donc, vous allez coller le contrat du service au niveau, en fin de compte, de cette fenêtre dans Initial WSDL. Et en fin de compte, vous laissez la configuration telle qu'elle est, vous ne touchez à rien. Je vais cliquer sur OK. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me déployer le service à ce niveau-là. Donc, remarquez que ici, le service, il est déployé en deux formats. En deux, en fin de compte. Donc là, le number conversion, c'est mon projet. Donc là, je vais fermer le projet que j'avais déployé donc pour les exemples du cours. Donc là, lorsque vous le déployez, vous créez un projet avec le nom du service. Le nom du service, il l'a ramené du contrat. Et en fin de compte, remarquez qu'il fait le déploiement des fonctions doublement. Et il y a un SOAP binding ici, alors qu'ici, il y a SOAP binding 12. Parce qu'en fin de compte, tel qu'on va le voir, SOAP, il est existant en deux versions, en la version 1.1 et la version 1.2. Et en fin de compte, certains logiciels ou bien certains clients ou certains langages de programmation ne supportent pas les deux versions. Donc, je vais entrer par exemple dans mon cas là pour PHP, pour SOAP 1.1. Donc, en fin de compte, on va voir dans le cours qu'il y a vraiment des différences minimes entre les deux versions. Donc, on va pas vraiment, c'est pas très important dans notre cours. Donc, pour nous, ça va être bien plus comment on teste le service. Donc, que ce soit du SOAP 1.1 ou bien 1.2, c'est pareil. Donc, je vais entrer dans, donc, quand vous cliquez là-dessus, donc remarquez, il y a le SOAP Request One et il y a le SOAP Request. Donc, en fin de compte, pour chacune de ces fonctions-là, fournies par ce web service, il vous fournit une requête vierge du protocole SOAP. Donc, je vais cliquer là-dessus. Remarquez qu'elle est vide. Donc, en fin de compte, c'est un document XML. Alors, juste en un mot, donc en fin de compte, ce volet-là, ça va être pour la requête et ce volet-là pour la réponse. XML, donc là, quand je clique sur XML, il me montre juste la requête SOAP. Et quand je clique sur Raw, il va me montrer en fin de compte la requête SOAP imbriquée dans la requête HTTP avec le HTTP header. Là, c'est le endpoint de mon service, d'accord? Donc là, c'est le endpoint de mon service. Il est à ce niveau-là, d'accord? Donc sinon, donc là, donc je disais pour voir la requête et là, c'est pour voir le HTTP plus la requête XML. Donc là, je vais revenir donc sur le volet XML. Donc, je vais effacer quand même toutes ces... donc, pour pouvoir, je vais tout effacer pour pouvoir donc tester mon web service. Alors, pour le test du web service, donc dans ce XML, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il a deux fonctions. Remarquez, jusque-là, je n'ai aucune information sur le service, dans quel langage de programmation il est écrit ou bien comment il est fait. Donc, dans quel langage de programmation il est écrit. Alors, remarquez. Donc, remarquez donc la requête SOAP, eh ben, elle est constituée en fin de compte d'un élément. Donc là, je parle bien d'éléments. Alors en XML, donc on parle plus d'éléments. Donc attendez que je puisse un peu pour qu'on puisse un peu visionner. Je vais là faire quelques retours à la ligne. Donc le XML, donc en fin de compte, donc ce document XML, il contient un élément enveloppe qui est un élément donc racine de mon document XML et un premier élément header. Là, il est vide et un élément qui est body qui est dans cette donc l'ordre des éléments dans l'élément enveloppe il est obligatoire. Donc je suis obligée d'avoir l'élément header suivi de l'élément body si jamais l'élément header il est là. Donc l'élément header c'est un élément
optionnel. Donc, l'élément header pour notre cas, donc, je vais dire que donc, en fin de compte, cet élément-là, il est optionnel, alors que l'élément body, il est obligatoire. Donc, donc cet élément-là, je disais, donc, il est optionnel, alors que le body, il est obligatoire. Donc, c'est quoi la différence? Le header, donc, il va contenir toute information non applicative. Qu'est-ce que je veux dire? Ou bien je veux entendre, qu'est-ce qu'on entend par non applicatif? Les entrées non applicatives. Alors que le body, c'est les entrées applicatives du service. Alors, tout ce qui est appel du service, tout ce qui est fonction que je veux, le service qu'il me fasse, les informations-là, ils vont être dans le body. Par contre, dans le header, il va contenir les informations d'authentification. Si le service, il a besoin d'être, donc j'ai besoin dans le login et mot de passe, par exemple, le service, il est payant, donc il va vous fournir une API token, donc ça va être inclus dans le head. Si le service il va faire partie d'un traitement transactionnel, ces informations-là aussi, je vais les mettre dans le header, etc. Donc, c'est ce qui fait que le header, il est optionnel, donc il peut être totalement absent, comme il peut être vide, comme il est le cas aussi ici. Donc, pour le body, donc je disais, c'est vraiment la partie obligatoire, donc je ne peux pas trouver une enveloppe SOAP sans le body. Donc, le body, qu'est-ce qu'il contient? Donc là, c'est le nom de la fonction que je veux invoquer et le paramètre. Donc, remarquez, là, il n'y en a qu'un seul. Par exemple, si j'essaie, en fin de compte, de reproduire la signature de cette fonction, donc, en fin de compte, je vais avoir une fonction qui s'appelle number to words. Donc, elle va avoir comme paramètre d'entrée un paramètre qui est UBI num. Donc, elle a un seul paramètre d'entrée. Si jamais il y en a plusieurs, vous allez les trouver à ce niveau-là. Donc, l'un à la suite de l'autre. Et en fin de compte, l'ordre de ces paramètres, c'est donc l'ordre de ces éléments XML inclus ou bien embedded dans number to words, c'est l'ordre de ces paramètres dans ma fonction. Donc, les paramètres d'entrée, je vais les retrouver dans cet élément-là. Alors, donc je vais me permettre quand même d'effacer le tout ici pour pouvoir donc je disais, donc c'est un nombre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est donc je vais insérer un nombre. Donc, je vais venir à ce niveau-là et je vais mettre par exemple 100. D'accord? Donc, bon, essayons de faire quelque chose, donc 12 450 et on va tester notre service. Donc, pour tester le service, eh ben, il faut cliquer sur cette petite flèche. Donc, remarquez Submit Request to Specified Endpoint. Donc, je vais cliquer et ben, pardon, ça va invoquer mon service. Alors, je vais essayer, donc là, je vais essayer de aller vers le deuxième volet, donc qui est le volet response. Donc, juste une seconde, donc c'est la manipulation, elle est un peu difficile. Donc, je vais réduire un peu cette fenêtre pour qu'on puisse visionner notre réponse SOAP. Alors, donc, c'est ma réponse. Alors, remarquez, je suis la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, donc, le nombre que j'avais demandé à convertir en words, c'est 12 450. Et ben, ma réponse, elle est là. C'est 12 450. Donc, en fin de compte, le service, donc, si j'essaie un peu de voir, donc là, c'est la réponse. Donc, là, on remarque que la réponse SOAP, elle contient aussi l'élément envelope comme racine et elle contient un sous-élément body qui est l'élément obligatoire. Donc, la réponse ne contient jamais d'élément header. Donc, remarquez, donc, en fin de compte, le paramètre de retour, c'est number to word result. Alors, donc, ceci, c'est pour notre service. Donc, en fin de compte, je vais au volet row pour voir un peu l'entête HTTP. Donc, remarquez que là, j'ai un. Donc, toute cette partie-là, c'est l'entête HTTP. Donc, c'est l'appel. Donc, en fin de compte, c'est l'entête HTTP. Et cette seconde partie, c'est la requête SOAP. Donc, n'importe quelle requête SOAP, pour qu'elle puisse être acheminée de la partie cliente vers la partie service, je dois l'encapsuler dans une requête HTTP, donc qui va être le moyen de transport et qui va acheminer ma requête de la partie cliente vers, vers la partie service. Idem pour la réponse. Donc là, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle contient? Juste si je m'arrête un peu, côté, donc il y a le post. Donc toutes les requêtes SOAP, elles utilisent obligatoirement la méthode post du protocole HTTP. Sinon, en fin de compte, le conteneur remarqué que c'est du texte XML et ça ne peut pas être autre chose pour. Et il y a le SOAP action. Donc, en fin de compte, il suffit de trouver dans un HTTP header ou bien en fin de compte
cette propriété SOAP action pour comprendre automatiquement que je dois avoir automatiquement ou bien obligatoirement dans cette requête une requête SOAP dans ma requête HTTP. Donc, en fin de compte, remarquez, donc, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Le host ou bien où est-ce que l'adresse d'hébergement du service et le content lag, ce n'est que, en fin de compte, un champ de vérification pour garantir que la requête a bien été acheminée dans sa totalité avec le nombre de caractères qu'elle contient. Donc, le 339, c'est le nombre de caractères. Enfin, donc, en fin de compte, le user agent, ou bien en fin de compte, là, il va indiquer que, en fin de compte, là, j'ai, en fin de compte, l'invocation du service a été faite via un HTTP client avec un serveur web Apache. Apache, donc la version et que c'est du Java. Justement, en fin de compte, le SOAP-UI, il est implémenté en Java. Donc, l'invocation actuellement, elle est faite via SOAP-UI. SOAP-UI, en fin de compte, il a à l'intérieur donc le serveur Apache et un HTTP client et en fin de compte, le client, c'est du Java. Donc, je suis en train d'invoquer du Java et je ne sais pas encore, enfin, donc l'autre service dans un autre langage. Donc, remarquez déjà, la communication, elle est en train de se faire entre deux environnements dans deux langages. Donc, mon client, c'est en Java, donc qui est dans notre environnement de test, SOAP-UI, et je ne sais pas, je ne sais même pas, donc, mais l'invocation, elle a réussi et la réponse en est témoin. Alors, remarquez, là, j'ai le HTTP, le code de son OK ici. Donc là, c'est des champs de contrôle m'indiquant donc en fin de compte la date et l'envoi et la réponse. Donc remarquez là, c'est ma réponse SOAP et la réponse à ce niveau-là, donc pour ma requête. Alors, donc c'est ma requête et ma réponse SOAP. Alors, donc là, donc je vais juste un peu minimiser la taille de ma fenêtre.